Gloire à Dieu, parce qu'il Seigneur, je vais vous donner mon témoignage. Hein. Vous voulez l'écouter? Vous savez, je suis vraiment content moi, d'être un chrétien. Devant Dieu, c'est vrai. Je suis vraiment heureux d'avoir rencontré le Seigneur. Et je vais vous expliquer pourquoi. Moi, je suis un garçon qui a toujours été gentil. J'ai jamais été méchant de la vie. J'ai grandi comme ça, si vous voulez. Et puis, à l'âge de... J'ai fondé un foyer très jeune. Hein. J'ai pris ma femme, elle avait 15 ans. Sylvano a failli faire un infarctus. Et puis, voilà, on a grandi comme ça. Et puis après, ben... il y a eu ma petite qui est venue au monde. Et puis ma femme a voulu se baptiser. Pas quand, moi j'ai grandi dans les missions, j'ai toujours connu la mission de ma vie, j'ai grandi là-dedans. Et puis elle est passée par les eaux du baptême. Et puis moi, quelques temps après, j'ai fait mon expérience avec le Seigneur. Je savais qu'il était vivant parce que quand j'étais tout petit, j'avais été dans les réunions, j'avais été touché. Donc je savais que c'était vrai en vrai. Et puis j'ai rencontré le Seigneur. Et peu de temps après, je me suis baptisé. Je vais avoir 19, 20 ans par là-dedans. Et puis voilà, on était heureux avec ma femme. Et puis le Seigneur m'a appelé à son service. Et puis j'ai commencé à servir le Seigneur. De tout mon cœur, avec les copains, avec Noé, on était à l'école de Dieu. Et puis on a travaillé pour Dieu. Et aussitôt qu'on a travaillé pour Dieu, là, comme tous les copains qui font, hein, moi, Sylvano, je n'étais pas sorti d'école publique, il nous a catapulté responsable de l'église, avec mon beau-frère Moïse. Là. Et puis, vous savez, l'ennemi, il est méchant. Hein, ça. Et croyez-moi que c'est un adversaire qui est redoutable. Et puis, c'était en 2000, ça fait 23 ans. Ça a commencé par le foyer de mes parents. Et puis l'ennemi s'est introduit dans le foyer de mes parents. Et puis ma mère, d'un seul coup, elle a commencé à faire des dépressions. Et moi, pour ceux qui ont connu ma mère, c'était une femme qui vous donnait tout ce qu'elle avait. Elle s'occupait de ses filles, de ses garçons. Elle faisait de tout le monde. Elle faisait tout, ma mère. Elle était très intelligente. Mon père, c'est un manouche, un homme. Ma mère, moi, elle est plutôt du côté des cintos, des voyageurs, et puis des sédentaires. Elle savait lire, écrire. Vous avez besoin d'un papier, vous le remplissez. Elle a travaillé dans un restaurant. Elle avait beaucoup de qualité et elle était serviable. Et la dépression, pour ceux qui savent ce que c'est, moi, on ne savait pas à mon époque une dépression. Ma mère, elle a commencé à plus vouloir faire ses affaires, plus vouloir s'occuper des petits. Moi, ma mère, quand ma femme s'est mariée, elle faisait tout. Elle allait à l'hôpital avec elle, comme toutes les femmes qui font de chez nous. Et puis d'un seul coup, là, ma mère, là, on ne l'a plus reconnue. Peter l'a connu, il sait bien ce qui s'est passé. Ça l'a tourné là-dedans. Même nous, même moi, je ne reconnaissais plus ma mère. Et je vais vous couper au cours parce que je serai trop long. Il y a 20 ans en arrière, elle a tenté de se suicider. Première tentative. Donc elle a failli faillir à sa vie. Quelque peu, on a réussi à la sauver quand même. Et puis après, on ne savait plus. Mon père, il ne savait plus. Nous, on ne savait plus non plus. Et puis, on l'a emmené dans les meilleurs psychiatres, tout partout. Et puis un jour, on était au bord de la mer, d'un petit pays, là. Et puis, moi, le matin, j'ai été me raser chez eux. Et quand j'étais me raser, ma mère était là, je regardais si ça allait, vous voyez. Et puis, mon père qui était là, à côté, il était tracassé, il là. Et puis, elle était trop bien, ce jour-là, vraiment bien. Donc, je me suis rasé, moi, puis je suis parti chiner. Et puis, le téléphone, il a sonné, on ne la trouvait plus. Et vous coupez au cours, les hélicoptères, ils sont venus, tout ce que vous voulez. Je vous coupe au cours, elle s'est suicidée, elle s'est noyée. Et comme l'hélicoptère est parti, on a pris les voitures, donc, et puis on est parti là-bas. Ben, moi, j'étais tout jeune, j'avais 20 ans. Je me suis retrouvé sur une plage, là. Ma mère était là, dans mes bras. Et puis elle était dans l'eau. Alors moi, j'étais déchiré. Et puis il y a un personnage qui est venu. Il y a un frère qui a dit l'autre jour qu'il y avait un hélicoptère qui est venu. Il y avait un homme. Bon, écoute, Norton, ce qui s'est passé là. Là-bas, là, c'était en Vendée. La mer, là-bas en Vendée, il n'y a pas de. Vous voyez, à 100 km. Il y a un personnage qui est venu avec une barbe blanche. Et puis il est venu. J'étais à genoux par terre, il m'a pris dans les bras. Mais comme il m'a pris dans les bras, je chantais quelque chose qui n'était pas humain. Quelque chose de surnaturel. Et il me tenait dans les bras, ce personnage-là. Et puis ça s'est passé le temps. Et puis il m'a lâché. Et puis d'un seul coup, je me suis tourné. Il n'y avait plus personne autour de moi. Et puis ça a passé comme ça. Et puis le temps a passé, les années ont passé. J'ai travaillé pour le Seigneur. Voilà, avec les copains. Et puis après, ben, c'était compliqué. Quand on perd sa mère tout jeune, de cette situation, on est marqué, si vous voulez. Les marques qui sont là, puis... mais on est des chrétiens. Le Seigneur donne la force. Amen. Le Seigneur m'a donné la force. Amen. Et puis ça a continué. Et après, il y a quelque chose qui est arrivé. Mon père, moi, pour ceux qui le connaissent, c'est un homme, il est vraiment gentil. Devant Dieu, c'est vrai. Je ne dis pas ça parce que c'est mon père. Mais vraiment, c'est un homme gentil, un leader. Hein, il n'est pas chrétien, mais il... Et puis mon père, il a des frères. Et puis il a un frère qui est tombé malade. Il est devenu schizophrène, mon oncle. Et puis mon oncle, on l'aime, c'est toute notre vie. Et puis mon oncle, là, il est devenu vraiment bizarre.
Il est devenu tellement bizarre qu'il était marié, qu'il a laissé sa femme. Il a laissé son petit. Et puis mon oncle, là, il se mettait dans sa caravane. Et puis il pouvait rester 15 jours, 20 jours, vous ne le voyez pas descendre. Et il parlait tout seul dans la caravane. Là. Et puis mon oncle, là, il a commencé à avoir une colère, une haine contre mon père. Alors mon père, bon, il ne savait pas pourquoi. Et il s'en est pris à mon père. Et puis il devenait de plus en plus méchant. Même nous, on ne le reconnaissait pas. Et puis chaque crise qu'il faisait, c'était de plus en plus méchant. Pour vous dire, un jour, j'ai ma grand-mère qui était avec, parce que ma grand-mère, elle était avec, elle était veuve. Un jour, il a fait une crise sur ma grand-mère, il a mis 17 coups de couteau dans son lit de plume. Elle était dans le lit, elle. Je ne sais pas comment ça se fait qu'elle n'est pas morte. Et un jour, il a refait une autre crise, il l'a acheté à 40 à l'heure, il roulait à 40 à l'heure, et il l'a acheté en bas de la voiture. Alors c'était compliqué pour mon père, c'est son frère, il ne voulait pas de problème avec son frère, et c'était lui qui gardait ma grand-mère. Moi, mon père, il ne pouvait pas la prendre, il était déjà veuve, mes soeurs s'occupaient de lui, et puis c'était vraiment compliqué. Et puis mon oncle, là, il a fait de crise en crise comme ça, et nous, on voyait, je voyais moi que ça dérapait, mais je ne pouvais rien faire. J'avais été trouver mes tantes, mes oncles, les autres, parce qu'il y en a encore des autres derrière. Et puis j'ai dit, moi j'étais un serviteur de Dieu, je ne pouvais pas faire grand chose si vous voulez, on ne pouvait rien trop dire. Et puis après, il s'en est mis sur mon père. Et après, il voulait tuer mon père. Il avait décidé de tuer mon père. Et il était devenu tellement méchant que moi je savais que c'était possible. Et puis je dis, mon père, je dis, ton frère, il t'en veut, il veut te tuer, etc. Mon père ne pouvait pas le croire. Il ne pouvait pas se mettre dans sa tête que son frère aurait pu arriver à faire ça. Et puis même, ma femme peut vous le dire, j'ai passé des nuits par le carreau. Des nuits, assis comme ça, il avait sa camping qui était en face, celui là-bas, parce que je savais qu'on n'était pas bien, je le connaissais. À attendre le soir qu'il se lève, et puis parce qu'il avait dit qu'il allait le faire. Et puis ça est passé comme ça. Et puis on était parti en mission. On était parti en mission, j'étais parti avec le frère Garçon. On avait fait une tournée de mission avec Garçon, et puis on avait fini à Deauville. Et comme on avait fini à Deauville, la mission de Deauville, là-bas, qui faisait Garçon, le frère Garçon, après de là, c'était la convention directement. Et puis moi, je suis arrivé, j'ai pris ma camping, on a fini la mission à Deauville, là-bas, pour l'évêque, avec Garçon. J'ai pris ma camping, j'ai posé la camping à Gien, là-bas. Et puis je devais retourner, moi, c'était ma tâche à moi, de retourner prendre le chapiteau et ramener le camion de la mission à la convention, quoi. Et puis, quand je suis revenu, j'étais à la hauteur de Paris, là. Et quand je roulais, là, le téléphone, il a sonné. Et moi, j'avais déjà été trouvé maintenant, qui était plus vieux, qui avait de l'âge de mon père, un autre oncle que j'avais. J'ai dit, voyez, si vous ne faites pas quelque chose, je ne parlais pas de le tuer, hein, vous comprenez bien, mon oncle, hein, on est des chrétiens, moi. Hein. Mais j'ai dit, si vous ne faites pas quelque chose, si vous ne faites pas soigner, interner, ce que vous voulez, il va le tuer, mon père. J'avais été les prévenir. Et là, le téléphone, il a sonné. Et quand le téléphone, il a sonné, là, ils m'ont dit, Jimmy, il a tiré sur ton père. Donc son frère, il est mis en face de lui pour rien, et puis il a tiré dessus. Avec une arme, ça passait à rien. Et mon père, là, ils l'ont pris. Ils ne pouvaient même pas le prendre au départ. Il y a mon petit cousin qui est là, il peut vous le dire. Ils n'avaient même pas le droit de le toucher par terre. Donc mon père était par terre, il avait 18 trous à l'intérieur de lui. Et lui, il avait une arme qui était là. C'est mon petit cousin Baïdir qui a réussi à récupérer mon père après. Ils l'ont amené à l'hôpital à la Pontchaillou, là. Ils l'ont ouvert, mon père, il l'a ouvert de là jusqu'à là. Il a dit, le monsieur, je ne comprends pas qu'il est pas mort. Et moi, dans l'auto, là, on m'a dit, Jimmy, il a tiré sur ton père, il l'a fait saigner. Donc moi, j'étais dans l'auto. Je me rappelle plus comment ça s'est passé, si l'autre je suivais avec le camion de la mission, j'ai réussi à récupérer une auto, et de Paris pour aller à Rennes, il y a 400 km. Vous savez, si vous prenez votre téléphone portable, vous avez combien de personnes de votre famille que vous avez dedans? Vous en avez combien de vos connaissances? Et bien moi, après le coup de téléphone, là, ça l'a raccroché. Et j'ai fait toute la route, là, j'ai fait tout mon répertoire. De A jusqu'à Z. Il n'y en a pas un qui m'a répondu. Donc j'ai dit, comme vous avez dit, j'ai dit il est mort, et il ne veut pas me le dire. Et moi, j'ai rien fait. Et j'étais le plus vieux des garçons. Je ne vous explique pas ce qui m'a passé dans la tête. Et dans mon cœur, qu'est-ce que vous voulez? J'ai dit, on n'a déjà plus de mère. Je dis, maintenant, on n'a plus de père. J'ai dit, Seigneur, c'est comment je suis rendu? Comment je vais devenir? Et puis moi, ça m'a tué à l'intérieur. Parce que quand on vous fait du mal, et puis que c'est ceux que vous aimez qui vous font du mal, frères et sœurs, c'est compliqué. Et j'ai fait la route comme ça. Et comme je suis arrivé à Rennes, à l'hôpital, il y avait mes oncles, il y avait tout le monde qui était là. Et puis je regardais mes oncles, et puis dans mon cœur, je disais, pourquoi t'as fait ça? J'étais pas méchant dans le matin avec eux. Et
Puis mes tantes qui baissaient la tête, ils savaient ce que j'avais dans mon cœur. Et puis ça va passer comme ça. Et puis mon oncle, forcément, après les kystés sont venus me prendre. Et puis quand ils sont venus me prendre, les kystés là, 3 jours après, celle qui s'occupait de l'affaire m'a appelé. Elle a dit, monsieur Maillard, elle dit, je veux vous voir. Dans le commissariat à Rennes. Parce qu'elle dit, c'est pas normal, monsieur Maillard. Elle dit, chez vous, elle dit, personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu. Elle dit, j'ai besoin de vous entendre. Je lui ai dit, oui, madame, je vais venir. Et puis j'ai parlé avec la gadji. Je lui ai dit, madame, je suis un serviteur de Dieu. Je lui ai dit, nous, on est des chrétiens. Je lui ai dit, vous voulez comment on peut le faire? Je lui ai dit, vous voyez? Il dit, oui, monsieur, mais le problème qu'il y a, votre oncle, vous savez, le diable, il est trop méchant. Enfin, c'est pas mon oncle, en vrai. Ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que c'est pas mon oncle. C'est que mon oncle, moi, il était dirigé par l'ennemi. C'est un garçon qui s'est laissé prendre par le diable. C'est pas lui, en vrai. Il dit, bon, j'avais compris que c'était pas lui. J'avais compris que c'était le diable qui était derrière lui. Et puis il dit, oui, mais le problème qu'il y a, monsieur, il dit, c'est que votre oncle, il dit des choses qui ne vont pas. Il dit, comment ça se fait que votre mère s'est suicidée? Qu'est-ce qu'il lui a fait, votre père? C'était pratiquement mon père, après, qui était le vilain petit canard, en plus de l'affaire. Et il était dans l'hôpital entubé. J'ai dit, madame, j'ai expliqué à la gadji. Alors, il faut expliquer l'histoire-là en plus de ce que j'ai vu déjà avant. Et puis mon oncle, là, il a été en prison. Et puis nous, on n'a pas porté plainte. Mon père, il ne l'a pas fait non plus, on a reçu des lettres. On n'a rien voulu faire. Et puis mon oncle, là, il était incarcéré là-bas à Rennes, qui mangeait de la famille, qui sont un peu plus méchants que moi, un peu plus cabocheux que moi, et qui sont en prison. On en a beaucoup de chez nous qui sont en prison. Et puis mes cousins, là, quand ils étaient en prison, là, parce que mon petit frère, le plus jeune, il s'appelle Peter. Donc Peter, là. Et quand il a vu mon père comme ça dans l'hôpital, mon petit frère, il n'est pas méchant non plus, il a eu une réaction humaine, Zinda. Il a cassé ses affaires à mon oncle, mais ça ne servait à rien. Qu'est-ce qu'il avait fait là? Et puis la colère de mon oncle, après, au lieu de se mettre sur mon père, là, elle s'est mise sur mon frère. Et puis moi, j'ai mes cousins qui sont en prison. Ils m'ont dit, Jimmy, il a dit que quand il allait sortir, il allait tuer ton frère. J'ai dit, Seigneur, comment on fait? Et puis il est sorti de prison. La justice, elle est belle, hein? Donc il est sorti de prison. Et puis moi, il y a des familles là-bas chez nous en Bretagne qui sont bien armées. Et puis mon oncle, moi, il a été réarmé chez eux. Et je lui ai su ça. Il a demandé à un garçon une fois il dit, emmène-moi pendant qu'il dort. Il dit, je vais les tuer pendant qu'ils dorment dans leur lit. Et puis moi, le premier coup qu'on est arrivé avec mon père, que mes tantes ne m'avaient pas dit, et qu'ils ont regretté de ne pas me l'avoir dit. Et puis un jour, j'étais dans le champ de Saint-Nazaire. Et quand j'étais dans le champ de Saint-Nazaire, j'étais parti chiner. Et d'un seul coup, le téléphone, il a ressonné. Encore une fois. Et c'était ma tante qui était au téléphone. Elle a dit, Jimmy, elle dit, mon Dieu, il est venu à tuer ton frère. Elle a dit, je ne te l'ai pas dit pour ton père. Elle a dit, là, je ne peux pas. Et il n'y a personne qui est venu en ce secours. Vous savez, des fois, j'ai ma famille, moi, c'était Maillard de la Bretagne. Vous passez 2 fois devant eux trop vite. Ils vous tuent en 2 minutes. Nous, on n'est pas comme ça. Et là, il n'y en a pas un qui bougeait. Il n'y en a pas un qui disait un mot. Alors j'ai dit, je fais comment? Écoutez, j'ai dit, Seigneur, et j'ai dit, je vais prendre mon frère. Écoutez ce qu'il m'a fait faire, le gamin. Il m'a fait dérailler complètement. Jamais de ma vie, moi, j'aurais pensé à faire ça. Jamais de ma vie, je m'aurais trouvé dans cette situation. C'était tout prévu dans ma tête. Rien de là. Vous savez, des fois, le diable nous emmène dans des endroits où on va parler. Et puis devant Dieu qu'il est fort. Moi, je n'ai pas été le pasteur le plus spirituel du monde, devant Dieu que c'est vrai. J'étais un serviteur de Dieu, comme tous les serviteurs. Et puis j'ai dit, là, je sais comment. Il va tuer mon frère. C'est moi le plus vieux. Et j'ai dit à mon père, mon père, il faut qu'on va régler l'affaire. Devant Dieu que c'est vrai, il voulait parler pour le tuer, moi, il voulait parler pour le mal. Puis je dis, il faut qu'on y va. Et puis, mon oncle savait qu'il était armé. J'ai dit, je ne veux pas qu'il vienne tuer mon frère chez moi. Mais j'ai dit, si je vais là-bas, et qu'il lui, il est armé. Je dis, nous tue tous. Je dis, comment faire? J'ai fait des bêtises, bon, en tant que serviteur de Dieu. J'ai pris une arme pour y aller là-bas. Mais c'était pas pour le truc, j'ai pris une arme. J'ai dit au cas où qu'il a une arme. Voilà, c'était comme ça dans mon cœur. Je vous dis comme c'était dans mon cœur. Aussi simple que ça. Et puis, mon petit, on est arrivé là-bas avec mon petit frère. Et puis, on est obligé de faire une stratégie, vous comprenez bien. J'ai dit, mon frère, tu m'ouvres la porte, on va essayer de parler avec. Et puis, je dis, on va essayer de demander ce qu'il veut, quand même. Qu'est-ce qui se passe? On ne veut pas, on n'a pas porté plainte contre lui, on laisse tranquille. Parce qu'il était sorti de prison.
Et comme mon frère, il a ouvert la porte du camping, là, il a voulu parler avec, et l'autre, il a voulu lui sauter dans la gueule. Même mon petit frère, moi, là, il peut prendre le bungalow, là, il peut y faire 3 supérieurs au bungalow. Forcément. Il a tué un autre Congo. Et moi, j'ai été obligé de prendre mon oncle qui était là, mon frère, le tirer de lui, et puis mon oncle, il était par terre, là, il bullait par le sang. J'avais mal au cœur, moi. C'est mon oncle qui m'a élevé. Et moi, j'étais en plein milieu de tout ça. Oui. Donc le diable, à partir de ce moment-là, il m'a détruit. Mon ministère, il a tout détruit. J'ai pris des coups, j'étais brisé. Et puis forcément, j'ai fait des bêtises. Donc les frères de mission, je les ai mis au courant. J'ai eu une sanction après ça. Et puis après, par rapport au coup que j'ai pris, j'ai guéri, mais je n'ai plus jamais été le même. Vous savez, un soldat, il a 20 ans, il est fort, il est en première ligne devant. Il faut des hommes valides. C'est ça un serviteur de Dieu. Il est en première ligne. Et moi, j'ai pris trop de coups. J'ai été détruit. Je me sentais plus bien en première ligne, Martin. J'avais plus les facultés. Donc ce que j'ai décidé, moi, j'ai décidé de continuer. Mais plus en première ligne. Vous savez, il y en a qui sont devant en première ligne, les serviteurs de Dieu, là, mais il faut des plucheurs de patates derrière, là, pour les nourrir, les premières lignes. Donc il faut se mettre derrière. Donc maintenant, moi je suis derrière, si vous voulez, par rapport à ce qui m'est arrivé. Mais je ne veux pas lâcher l'affaire. Parce que vous savez quoi? Parce que mon oncle aujourd'hui, on lui parle. Mon père, il est encore là. On est encore des chrétiens et il ne nous a pas terrassés. Alors je sais que, moi je le dis, je n'ai pas de honte de le dire ce soir, peut-être que vous le savez, j'ai servi le Seigneur pendant 15 ans et j'ai aucun regret dans mon cœur. Parce que j'étais conscient de mon état, si vous voulez. Donc aujourd'hui que ma femme, on est des chrétiens, on est dans les rangs, on continue le combat. Mais j'aimerais vous dire que devant Dieu, c'est vrai, écoutez, dans les familles, il n'y a peut-être pas des si gros problèmes que ça. Parce que je suis conscient que ce n'est pas commun ce que je vous dis là. Mais des fois, il y a des petits trucs qui font qu'on ne vient plus à la réunion, mais le diable il est fort, frère et sœur. Mais tenez bon. Parce que nous, de tout ça, mon oncle, j'ai encore vu comme ma grand-mère, elle est morte l'autre jour là. Ça a toujours un homme bizarre. On lui parle, on est bien avec lui, on n'a pas de haine dans nos cœurs, si vous voulez. Mais le Seigneur est bon, frère et sœur. Parce que je vous dis, front devant Dieu, écoutez-moi bien. Si je ne serais pas chrétien, moi, si je n'aurais pas rencontré le Seigneur, je ne serais pas là ce soir. Si je suis là, vous savez devant Dieu que c'est vrai, avec ma femme, si vous vivez avec nous, on n'a le plus beau foyer du monde. Amen. On est vraiment heureux. Amen. Et c'est pas possible d'être heureux avec tout ce que je vous ai expliqué là. Une personne normale, c'est pas possible d'être heureux avec tout ça. Si on est heureux, c'est parce qu'on a le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.